République centrafricaine, coalition des patriotes pour le changement, coordonnateur général, communiqué de presse. Quel périmètre pour la concertation nationale inclusive ou le dialogue républicain? 2 mois, jour pour jour, à la suite de son adresse à la nation du 18 janvier 2021, le président Faustin Archange Touadéra pose les bases de son dialogue républicain. Dans un récent discours, il annonce qu'il lancera dans les tout prochains jours de vastes consultations nationales en vue d'aboutir à une décrispation de la crise sécuritaire préoccupante de notre pays. Pris sous la double pression des forces de la coalition des patriotes pour le changement, CPC, et la communauté internationale, le président Touadéra semble avoir finalement cédé à l'exigence de la raison en convoquant un dialogue républicain en lieu et place de la large concertation nationale inclusive, longtemps réclamée par tous les acteurs de la vie politique centrafricaine, ainsi que par les partenaires de la RCA. Cependant, il reste corseté par les injonctions de son conseiller spécial, l'ineffable et infidèle Fidel Mwandika, et des faucons de son régime d'une part, les dictats de son conseiller russe pour la sécurité nationale, Valéry Zakharov, d'autre part, et enfin, pour faire bonne mesure, les oukases de son mentor, M. Vladimir Efimovitch Titorenko, ci-devant ambassadeur de la Fédération de Russie en République centrafricaine. Loin d'être inclusif, ce dialogue dit républicain, conçu et voulu par le président de la République et ses affidés, risque en réalité d'être exclusif. Dans l'hypothèse où la coalition des patriotes pour le changement, CPC, principal protagoniste dans la crise actuelle, en serait purement et simplement exclu. Il est à craindre, si toutes les entités du paysage politique et si toutes les sensibilités de la communauté nationale ne sont pas représentées, que ce futur dialogue ne soit mort-né et ne connaisse le même échec que le précédent accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, APPR-RCA. Les vraies problématiques de paix, de sécurité et de gestion rationnelle, transparente et souveraine de nos ressources naturelles seraient une fois de plus escamotées ou éludées, à défaut d'être scrupuleusement analysées et âprement débattues au cours de ces assises. Ce fameux dialogue républicain pourrait donc, en plus d'être un raccourci, s'inscrire dans un cadre consensuel ou présentant le moins d'aspérité possible. Or, dialoguer et négocier pour trouver les voies et moyens de ramener la paix impose de privilégier l'exhaustivité des thématiques ainsi que l'inclusivité du cadre de la concertation en faisant appel à toutes les parties prenantes impliquées dans la crise. Cependant, il est trop tôt pour se prononcer sur la direction que va prendre le dialogue républicain. La coalition des patriotes pour le changement, CPC, veut encore accorder le bénéfice du doute au comité préparatoire chargé d'en définir le contour et attend de voir les premiers résultats de ces travaux et la liste des participants pour se faire une opinion. Ce serait malheureux et irresponsable que le pouvoir répète les mêmes erreurs des négociations de Khartoum de 2018-2019 en choisissant ses interlocuteurs et qu'il écarte de ce fait ceux dont les opinions seraient le plus éloignées des siennes.
l'on se souvient qu'un grand nombre d'acteurs clés de la crise centrafricaine avaient été exclus, notamment les responsables politiques de premier plan, tels que les anciens présidents de la République ou chefs d'État, les partis politiques de l'opposition, la société civile, les organisations et associations centrafricaines. Cette option restrictive, inique et cyniquement égoïste a incontestablement été à l'origine du cuisant échec du processus de Khartoum, pompeusement appelé APPRRCA. Savamment orchestré par les partenaires russes de messieurs Touadéra et Ngrebada du groupe Wagner à la manœuvre, les textes, résolutions et projets d'accord du pseudo-dialogue de Khartoum de 2019 avaient été imposés aux participants, triés sur le volet pour leur adoption, signature à coût de dollars. L'on n'aurait pas procédé autrement s'il y avait des compromissions à camoufler et à cacher aux yeux de la communauté internationale et nationale. L'importance des enjeux financiers semble avoir été telle qu'elle a justifié et continue d'irriguer toutes les dérives et explique que les mercenaires russes et leurs acolytes rwandais s'arc-butent sur les richesses du sous-sol de la RCA pour perpétuer leur agression contre elle. Rien d'étonnant alors à ce que l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, l'APPRRCA, du 6 février 2019, signé entre le gouvernement et les 14 groupes armés, n'ait été qu'une mascarade, un écran de fumée pour dissimuler d'obscurs montages financiers gagés sur les richesses du sous-sol. L'APPRRCA ne visait qu'à instaurer un partage des ressources naturelles du sous-sol entre le gouvernement et les groupes armés, sans réflexion ni perspective pour le développement réel du pays. Mais ceux-ci ont fini par comprendre le subterfuge et s'en sont détournés. Ainsi, le dialogue républicain ne sera qu'un trompe-l'œil, un leurre, qui ne profitera qu'au président Touadéra et à sa galaxie si les anciens groupes armés, hier partenaires du gouvernement, aujourd'hui coalisés au sein de la CPC et diabolisés, en étaient exclus. Mais les temps ont changé et il est permis d'espérer que le président Touadéra saura tirer les leçons de l'évolution récente du contexte politique intérieur pour se détourner des propos lénifiants de son conseiller russe en matière de sécurité nationale, M. Valery Zakharov, et l'ambassadeur de la Fédération de Russie, M. Vladimir Titorenko, devenu son maître à penser, afin de se faire une opinion personnelle et privilégier un dialogue intercentrafricain vertueux, holistique et fructueux. L'heure n'est plus à la rhétorique de la division, qui considère le leader de la CPC comme un criminel et la coalition comme une association de malfaiteurs. Alors qu'à Khartoum, les groupes armés étaient traités comme des partenaires et choyés. C'est pourquoi nous émettons de sérieuses inquiétudes quant aux ingérences extérieures de plus en plus pernicieuses et nocives sur la sphère décisionnelle en Centrafrique, comme en témoigne la dernière sortie tonitruante du diplomate russe sur RFI le 19 mars 2021. L'ambassadeur de la Fédération de Russie est complètement sorti de son devoir de réserve diplomatique. Sa posture grossière, flagrante et insolente est indigne d'un diplomate de haut rang et démontre à souhait
la collusion entre le groupe russe de mercenaires Wagner et le gouvernement russe, ainsi que leur complicité avec le gouvernement de M. Touadéra. Pour protéger leurs intérêts financiers, ils préfèrent régler la crise centrafricaine, non pas par la voie de la négociation et du dialogue, mais par celle des armes. Comment pourrait-on aboutir à la décrispation de la crise militaro-politique dans notre pays sans prendre en compte les revendications importantes et fondées des principaux groupes armés, anciens partenaires privilégiés du gouvernement Touadéra? Toute exclusion du dialogue républicain d'une entité quelconque ne peut couvrir la voie à l'échec de la résolution de la crise centrafricaine et plonger, une fois de plus, le pays dans le chaos. L'état dans lequel se trouve aujourd'hui la République centrafricaine ne peut permettre que nous rations cette ultime occasion et que ce dialogue échoue. La CPC réitère au gouvernement centrafricain sa pleine disponibilité à participer pleinement aux travaux d'un dialogue inclusif. Il appelle à faire preuve de lucidité et de courage politique. La CPC est disposée à mettre à la disposition du comité préparatoire du dit dialogue ses représentants pour enrichir la feuille de route et s'accorder sur l'organisation de ces assises et sur le choix des médiateurs internationaux en concertation avec toutes les autres entités. La CPC continue de solliciter l'appui des chefs d'État de la CIRGL, de l'Union africaine, des hauts représentants de la CEEAC et du G5+, pour leur implication constructive en faveur d'un dialogue inclusif centrafricain et salue leur détermination à mettre fin à la violence en cours en République centrafricaine. Faite à Kambakota le 21 mars 2021 pour la coalition des patriotes pour le changement, le coordonnateur général, Général François Bozizé Yangouvanda. Je vous remercie.